Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on retourne ensemble dans l'univers des isekai. Vous avez été nombreux à proposer des titres en commentaire, alors j'en ai sélectionné quelques-uns parmi les plus marquants. On va en discuter ensemble avec passion comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, une nouvelle vidéo arrive chaque semaine. Allez, c'est parti. Numéro 20, The Wrong Way to Use Healing Magic. Usato, un lycéen ordinaire, se retrouve par accident téléporté dans un monde de fantasy avec deux de ses camarades qui, eux, sont de vrais héros. Usato découvre qu'il possède une compétence rare, la magie de soin, mais au lieu d'être un soigneur fragile, il est enrôlé de force par Rose, une commandante impitoyable qui voit en sa magie un potentiel d'endurance et de renforcement physique hors norme, le soumettant à un entraînement brutal qui le transforme en un guerrier guérisseur badass. Cet animé subvertit le cliché du soigneur faible avec humour et efficacité. L'entraînement militaire d'Usato est à la fois comique et gratifiant, transformant un personnage initialement sans intérêt en un héros résilient. L'action est surprenante et bien chorégraphiée, et Rose est un mentor mémorable. Le scénario, en dehors du concept principal, est assez linéaire et prévisible. Les personnages secondaires, à l'exception de Rose, manquent parfois de profondeur, peut être répétitif, et l'anime ne cherche pas à explorer des thèmes particulièrement complexes. Numéro 19, Remonster. Tomoki Kanata est un homme qui, après avoir été assassiné, se réincarne dans un monde de fantasy. En tant que gobelin, il conserve ses souvenirs et ses capacités de son ancienne vie, y compris la capacité d'acquérir les compétences et les traits de toute créature qu'il dévore. Devenant roux, un gobelin exceptionnellement doué, il entreprend de monter les échelons de la hiérarchie gobeline et de créer un puissant empire, dévorant tout sur son passage. Remonster est une exploration fascinante de la survie et de l'évolution dans un monde hostile. Le concept de consommation pour acquérir des compétences est très engageant et la montée en puissance de Roux est gratifiante à suivre. L'anime ne se retient pas sur la brutalité et le réalisme des créatures. L'animation n'est pas particulièrement remarquable et les actions du protagoniste, souvent moralement discutables, peuvent ne pas convenir à tout le monde. Numéro 18, The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Un maître assassin le plus talentueux de son monde est trahi et tué par son organisation. Juste avant de mourir, il est contacté par une déesse qui lui offre une chance de se réincarner dans un monde de fantasy. À une condition, il doit assassiner le héros de ce monde pour empêcher une catastrophe future. Réincarné en Lug Tuatade, le fils d'une famille d'assassins nobles, il utilise ses connaissances modernes et ses compétences pour accomplir sa nouvelle mission. L'anime excelle dans la planification et l'exécution des missions d'assassinat avec un protagoniste intelligent et méthodique. Les compétences de Lug sont fascinantes à voir évoluer et le mélange d'éléments d'espionnage, de magie et de réincarnation est bien géré. Le fanservice est très présent et peut parfois détourner l'attention de l'intrigue sérieuse. Le manque de véritables défis pour Lug, qui est constamment en avance sur ses adversaires, peut réduire la tension dramatique. Numéro 17, Make You Black Company, The Dungeon of Black Company. Kinji Ninomiya est un NEET millionnaire allergique au travail qui vit sa vie sans contrainte. Un jour, il se retrouve mystérieusement transporté dans un monde de fantasy et, comble de malchance, est immédiatement enrôlé de force dans une compagnie minière de donjons qui le traite comme un esclave. Déterminé à retrouver sa vie de fainéant riche, Kinji va utiliser toutes ses ruses pour manipuler le système et s'élever au-dessus de sa condition misérable. Cet isekai est une satire hilarante du capitalisme et des conditions de travail abusives, le tout sur fond de fantasy. Kinji est un anti-héros cynique et manipulateur dont les combines pour éviter le travail sont jouissives. L'humour est omniprésent et le rythme est dynamique. L'humour est très spécifique et peut ne pas plaire à tous, étant basé sur des situations d'exploitation et de cynisme. Le développement des personnages, hormis Kinji, est un peu en retrait et l'intrigue, bien que divertissante, manque parfois de profondeur. Numéro 16, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Kazuya Soma, un jeune homme ordinaire, est transporté dans un autre monde où il devient roi du royaume d'Elfriden, un pays en ruine et en crise. Plutôt que de compter sur des héros ou des miracles, il utilise ses connaissances du monde moderne pour mettre en place des réformes économiques, politiques et militaires efficaces. Pour revitaliser la société et encourager la créativité et l'innovation, Kazuya organise également des concours de talent permettant à ses sujets de révéler leurs compétences uniques et de contribuer activement à la reconstruction du royaume. Grâce à cette approche pragmatique et participative, il transforme Elfriden en un royaume prospère et stable. C'est un isekai qui se démarque par son focus sur la politique, l'économie et la gestion d'un royaume. Le héros est intelligent et pragmatique, résolvant les problèmes avec logique plutôt que par la force brute. C'est rafraîchissant et instructif, avec des personnages secondaires bien développés
développé. Le rythme peut être lent et très axé sur les dialogues et les explications, ce qui peut déplaire aux amateurs d'action. L'aspect harem est également présent et peut parfois prendre le pas sur l'intrigue politique, diluant un peu la tension. Numéro 15, My Next Life as a Villainess, All Routes Lead to Doom. Katharina Kloss, une riche héritière, se cogne la tête et retrouve ses souvenirs de sa vie passée. Elle était une otaku japonaise et elle réalise qu'elle s'est réincarnée dans le corps de la méchante d'un jeu Autumn qu'elle adorait. Pire, toutes les fins possibles pour Katharina mènent à l'exil ou à la mort. Pour éviter son destin funeste, elle doit utiliser ses connaissances du jeu pour changer les événements, tout en charmant involontairement tout le monde autour d'elle. Cet isekai est une bouffée d'air frais, plein d'humour et d'autodérision, qui parodie brillamment les clichés des jeux Autumn. Katharina est une héroïne hilarante et attachante, dont la naïveté et les efforts désespérés pour éviter sa dégénérescence sont savoureux. Le rythme peut être un peu lent par moments et l'intrigue est moins axée sur l'action que sur les interactions sociales et les quiproquos comiques. L'aspect harem inversé est très prononcé, ce qui peut lasser ceux qui ne sont pas fans du genre. Numéro 14, The Executioner and Her Way of Life. Dans un monde où les égarés des personnes venues du Japon apportent souvent le désastre avec leurs pouvoirs imprévisibles, Menou est une exécutrice dont la mission est de les tuer avant qu'ils ne causent trop de dégâts. Elle rencontre Akari Tokito, une égarée incapable de mourir. Contrainte de trouver un moyen de tuer l'immortel, Menou la guide à travers un voyage dangereux où leur relation évolue de manière inattendue. Cet animé propose une approche unique et sombre du genre isekai avec une protagoniste qui est loin d'être une héroïne classique. L'univers est intrigant, les scènes de combat sont fluides et bien chorégraphiées, et la dynamique complexe entre Menou et Akari est le cœur de l'histoire. L'intrigue peut être complexe et dense, demandant une attention particulière pour comprendre les subtilités du monde et des pouvoirs. Le rythme peut parfois ralentir et le ton général est assez sérieux, avec des thèmes parfois sombres et des situations moralement ambiguës. Numéro 13, Wise Man's Grandchild, Kenja no Mago, raconte l'histoire de Shin, un homme décédé dans un accident et réincarné dans un autre monde sous la forme d'un bébé. Recueilli par Merlin, un puissant sorcier, il grandit en apprenant la magie et les arts du combat. Devenu adolescent, Shin est envoyé à l'académie de magie pour apprendre à vivre avec les autres et acquérir le bon sens qui lui fait défaut. Mais alors que des forces obscures menacent le royaume, Shin devra mettre à profit ses pouvoirs exceptionnels pour protéger ses amis et son monde. L'animé est très divertissant grâce à son héros surpuissant mais naïf, ce qui crée des situations comique. C'est un isekai classique où la montée en puissance est rapide et jouissive et les effets visuels des sorts sont impressionnants. Le principal défaut est son manque d'originalité. Le concept du héros cheaté est poussé à l'extrême, ce qui tue tout enjeu dramatique et rend l'intrigue prévisible. Le développement des personnages est souvent superficiel et la série ne cherche pas à innover. Numéro 12, Zenshu. Zenshu raconte l'histoire de Natsuko Hirose, une jeune réalisatrice en panne d'inspiration projetée dans l'univers de son film préféré après la mort de son créateur. Coincée dans ce monde fantastique, elle doit gagner la confiance des personnages et trouver un moyen de rentrer chez elle. Membre malgré elle des 9 guerriers, Natsuko découvre peu à peu que ce monde reflète ses propres doutes et peut être la clé de sa propre création. Ce qui est passionnant dans cette phase de Zenshu, c'est l'approfondissement des défis de Natsuko. Loin de la simple cheat skill, elle doit gérer les relations humaines et fictives, les dynamiques de groupe et le poids de la création. Le contraste entre le danger et les moments de slice of life apporte une belle respiration narrative. Numéro 11, Arifureta, From Commonplace to World's Strongest. Hajime Nagumo, un lycéen otaku sans histoire, est transporté avec sa classe dans un monde de fantasy pour devenir un héros. Mais tandis que ses camarades obtiennent des pouvoirs impressionnants, lui hérite d'une compétence jugée inutile, synergiste qui permet simplement de transmuter des matériaux trahis et précipités au fond d'un donjon peuplé de créatures terrifiantes. Hajime survit en mangeant les monstres qu'il tue, absorbant leurs pouvoirs au prix de souffrances physiques et mentales extrême. Métamorphosé en un combattant impitoyable, il jure de se venger et de rentrer chez lui. En chemin, il se lie à de puissantes alliées qui l'accompagneront dans sa quête sanglante vers la liberté. L'attrait principal d'Arifureta réside dans la transformation radicale de son héros, passant d'un élève lambda à un être surpuissant et cynique. Les scènes d'action sont intenses et violentes et la montée en puissance de Hajime est très satisfaisante. Numéro 10, So I'm a Spider, So What, Kumodesu ga Nanika. Quand
Quand une lycéenne ordinaire se réincarne après sa mort dans un autre monde, elle se retrouve non pas en princesse ou en héroïne surpuissante, mais en une petite araignée au fond d'un donjon hostile. Armée de son seul instinct de survie et de ses connaissances de gamer, elle doit se battre, évoluer et devenir plus forte face à des monstres terrifiants, tout en essayant de comprendre les mystères de ce nouveau monde et de son passé. Ce qui rend cet isekai unique, c'est son protagoniste non humain et son point de vue hilarant sur la survie. L'évolution de l'araignée est passionnante, les combats sont stratégiques et les monologues internes sont bourrés d'humour. L'animation, surtout des phases de combat, est dynamique. Le principal inconvénient est la qualité inégale de l'animation, en particulier avec l'utilisation de la 3D pour les autres personnages et certains environnements, ce qui peut jurer avec les scènes en 2D. L'histoire parallèle avec les autres humains est moins captivante et peut hacher le rythme. Numéro 9. Ascendance of a Bookworm. Urano Motosu, une jeune bibliothécaire japonaise passionnée par la lecture, meurt tragiquement écrasée par une pile de livres. À son réveil, elle se retrouve réincarnée dans un monde médiéval fantastique, dans le corps affaibli de Mine, une fillette malade issue d'une famille pauvre. Dans cette société où les livres sont des objets rares, fabriqués à la main et réservés aux nobles, l'accès au savoir est un luxe inaccessible pour une enfant comme elle. Mais la soif de lecture d'Urano n'a pas disparu avec sa mort. Déterminée à retrouver ce qu'elle aime par-dessus tout, Mine se donne pour mission de créer ses propres livres. Avec ingéniosité et persévérance, elle redécouvre des techniques anciennes de fabrication du papier, de l'encre et de l'imprimerie. Au fil de son parcours, elle attire l'attention de l'église, de l'aristocratie et des puissants de ce monde, bouleversant peu à peu l'ordre établi. De fillette fragile à figure d'influence, Mine entame une ascension sociale inattendue tout en restant guidée par un objectif simple mais inébranlable: vivre entouré de livres. C'est un isekai unique qui se concentre sur la vie quotidienne, l'ingéniosité et la création. Numéro 8. Gate Jeitai Kanochinite Kaku Tatakaeri. Une mystérieuse porte apparaît soudainement au milieu de Tokyo et des armées médiévales fantastiques en sortent pour attaquer la ville. En réponse, les forces d'autodéfense japonaises, GSDF, ripostent, traversent le gate pour explorer et pacifier le monde de fantasy. De l'autre côté, la série suit Yoji Itami, un otaku et soldat des GSDF, alors qu'il navigue entre les cultures, les créatures et les conflits politiques de ce nouveau monde. Gate est un isekai unique qui met en scène un affrontement entre une armée moderne et des forces médiévales fantastiques, offrant des scènes d'action impressionnantes et un contraste culturel hilarant. Et pour ceux qui attendaient impatiemment la suite, bonne nouvelle, la saison 2 a enfin été annoncée, de quoi relancer l'enthousiasme des fans. Numéro 7 de Familia of Zero, Zero no Tsukaima. Louise Françoise Leblanc de la Vallière, surnommée Louise la Zéro en raison de son incapacité à maîtriser la magie, invoque par accident Saito Hiraga, un lycéen japonais, pour être son familier. Transporté dans ce monde de fantaisie, Saito, doté d'une étrange capacité à maîtriser n'importe quelle arme, doit naviguer entre les caprices de Louise, les intrigues royales et les menaces magiques, tout en cherchant un moyen de rentrer chez lui. C'est un isekai classique du genre fantasy romantique, avec un couple principal dynamique et beaucoup de moments comiques. La relation entre Louise et Saito évolue de manière attachante et les interactions entre les personnages sont souvent hilarantes. Le fanservice est très présent et les tropes du harem sont utilisées de manière répétitive, ce qui peut agacer. Numéro 6. Log Horizon. 30 000 joueurs du MMORPG Elder Tale se retrouvent soudainement piégés dans le jeu, leurs avatars devenant leur nouvelle réalité. Shiroe, un stratège brillant mais discret surnommé le vilain en lunettes, se rassemble avec ses amis pour comprendre ce nouveau monde et établir une nouvelle société. Plutôt que de se focaliser sur l'action pure, l'animé explore la politique, l'économie et la vie quotidienne dans ce nouveau monde. Log Horizon est salué pour son approche intelligente de l'isekai, se concentrant sur la construction du monde, la politique, l'économie et les défis de l'adaptation sociale. Shiroe est un héros tactique fascinant et l'animé offre une réflexion approfondie sur ce que signifie vivre dans un jeu. Cependant, les scènes d'action sont moins prédominantes et moins spectaculaires que dans d'autres titres. Le rythme peut être lent, avec de nombreuses explications sur les systèmes du jeu, ce qui peut déplaire aux amateurs d'action rapide. Numéro 5. The Saga of Tanya the Evil, Yujo Senki. Un salariman japonais froid et athée, dévoué aux règles de l'efficacité, est tué après avoir été poussé sous un train par un collègue qu'il venait de licencier. Il est confronté à une entité se présentant comme Dieu qu'il refuse obstinément de reconnaître, le surnommant Être X. En guise de punition pour son manque de foi, l'Être X le réincarne dans un monde alternatif ravagé
menacée par une guerre mondiale magique dans le corps d'une fillette orpheline. Pour survivre dans cet univers impitoyable, Tanya s'engage dans l'armée de l'Empire et grimpe les échelons avec une efficacité redoutable, guidée par la ruse, la cruauté et le désir farouche d'échapper au contrôle d'être X et à toute forme de foi. C'est un isekai sombre et unique en son genre, avec une protagoniste machiavélique et une ambiance de guerre très réaliste et crue. Les combats aériens sont incroyablement bien animés et intenses, et la réflexion sur la religion, le destin et l'horreur de la guerre est profonde. Tanya est un personnage difficile à aimer en raison de sa cruauté et de son cynisme. L'histoire est complexe avec des termes militaires et politiques qui demandent de l'attention, et le ton général est très sérieux avec peu de moments légers. Numéro 4, Drifters. Shimazu Toyohisa, un samouraï du Japon féodal, se retrouve transporté dans un monde parallèle alors qu'il est sur le point de mourir. Il y découvre d'autres figures historiques majeures, les Drifters, qui ont tous été invoqués pour combattre les Ends, des figures historiques maléfiques également invoquées. Toyohisa et ses compagnons se retrouvent alors au cœur d'une guerre fantastique pour le destin de ce nouveau monde. Drifters, c'est une explosion de violence stylisée et d'action historique revisitée. L'animation est dynamique, les personnages sont charismatiques et les batailles sont épiques, mélangeant des figures historiques de différentes époques avec des éléments de fantasy. L'humour noir est également présent, le gore est très prononcé et la violence est explicite, ce qui peut rebuter certains spectateurs. L'histoire peut être un peu difficile à suivre par moments en raison de la complexité des stratégies militaires et du grand nombre de personnages historiques introduits. Numéro 3, As a Reincarnated Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Ars Louvan, un jeune homme moderne, se réincarne dans un monde de fantasy en tant que fils d'une petite noblesse dans un territoire isolé. Dans ce monde, le statut social est primordial. Ars possède une compétence unique, la compétence d'appréciation, qui lui permet de voir les statistiques, les talents et les potentiels de n'importe quelle personne. Avec cette compétence, il se donne pour mission de trouver et de recruter les meilleurs talents, quelle que soit leur origine ou leur apparence, afin de renforcer son territoire et de le préparer à l'imminente guerre qui menace le royaume. Ce qui distingue cet isekai, c'est son focus sur la stratégie et la gestion de ressources humaines plutôt que sur les combats. Ars est un héros intelligent et bienveillant dont la compétence d'appréciation offre des possibilités narratives fascinantes pour la construction d'équipe. L'animé met en avant l'importance de l'individu et du travail d'équipe. En revanche, le rythme est très calme et axé sur les dialogues et les planifications, ce qui peut déplaire aux amateurs d'action. Les enjeux sont plus politiques et sociaux que liés à des affrontements directs. Le cheat skill d'Ars, bien qu'original, peut parfois rendre la progression un peu trop facile et prévisible. Numéro 2, Overlord. Alors que les serveurs du MMORPG ultra populaire Yggdrasil s'apprêtent à fermer définitivement, Momonga, le chef de la guilde puissante et redoutée Heinz Ualgaun, choisit de rester connecté jusqu'au dernier instant. À sa grande surprise, il ne se déconnecte pas. Il est piégé dans le jeu, dans le corps de son avatar squelettique Heinz Ualgaun. Pire encore, tous les PNJ de la guilde, autrefois simples personnages non joueurs, ont développé une conscience propre et une loyauté absolue envers lui. Dans ce nouveau monde mystérieux où les règles du jeu semblent toujours en vigueur, mais la réalité est tangible, Momonga, désormais Heinz, doit naviguer entre exploration, diplomatie et affrontement. Son objectif devient clair, comprendre la nature de ce monde, protéger sa guilde et étendre son influence en imposant la domination d'Heinz Ualgaun tout en cachant sa vraie identité d'ancien joueur humain. Entre alliances stratégiques, batailles magiques et intrigues politiques, il cherche à asseoir son pouvoir et à percer les secrets de ce monde étrange. Overlord brille par son concept unique de héros maléfique et surpuissant. Heinz est un personnage fascinant qui explore les nuances de la moralité et de la domination. Numéro 1, Grimgar of Fantasy and Ash. Haruhiro et un groupe d'inconnus se réveillent sans aucun souvenir dans un monde étrange et impitoyable nommé Grimgar. Sans passé, sans compétences, ils doivent apprendre à survivre comme aventuriers novices dans un univers qui ne leur fera aucun cadeau. Loin des isekai classiques où les protagonistes deviennent rapidement surpuissants, Grimgar adopte une approche plus réaliste et humaine. Chaque combat est une épreuve, chaque perte est ressentie et la moindre décision peut être lourde de conséquences. Avec son ambiance mélancolique, son rythme lent et introspectif et une direction artistique en aquarelle aussi douce que contrastée, cet animé ne laisse pas indifférent. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le découvrir. Alors, prêt à te lancer dans l'un de ces 20 mondes? Dis-moi en commentaire celui qui t'a le plus hypé ou que tu comptes commencer. Si t'étais en manque d'isekai, j'espère t'avoir bien rechargé. Abonne-toi si tu veux encore plus de recos animés à ne pas zapper. On se retrouve très vite pour une nouvelle sélection. Out.